J'espère que tu vas bien. On va faire une vidéo sur le collagène. C'est très beau d'entendre parler du collagène, mais à quoi ça sert concrètement? Pourquoi c'est indispensable d'en consommer? Je vais tout expliquer. Il y aura plus de secret pour toi. Je vais partager mon écran dans un premier temps. Tac. Ensuite, je vais faire présenter. Donc là, je ne verrai plus rien à part ma présentation. Hop, introduction. Le collagène, donc c'est une protéine qui est naturellement présente déjà dans l'ensemble de notre corps. Pourquoi? Donc déjà, on va en retrouver partout et sous plusieurs formes, sous forme de fibres. Elle constitue l'armature de notre derme. Le derme, c'est quoi? C'est sous notre peau. Ok, la peau est notre enveloppe corporelle qui nous protège des agressions extérieures. Donc son rôle est d'assurer la cohésion entre l'épiderme et le derme, un peu comme une colle, et de garantir une résistance mécanique à l'étirement. C'est-à-dire que déjà, le mot collagène, si tu le décomposes, c'est la colle des gènes. Colle à gène. Déjà, ça t'apprend un petit peu à quoi ça sert. Il détermine le degré de tonicité et la souplesse de la peau. Le collagène favorise la régénération de tous les tissus de l'organisme. Il représente environ un quart de la masse protéique du corps et il en existe plus de 20 types différents. Voilà, ça c'était plus pour l'aspect théorique. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est tout le reste. Il faut savoir qu'à partir de 25 ans, les femmes perdent 1% de collagène chaque année. C'est bien entendu une moyenne, ça va aussi dépendre bien, du mode de vie que l'on a. Si on fume, des choses comme ça. Par exemple, le tabac est un facteur de perdre du collagène beaucoup plus vite. Donc, si, le collagène, on en perd 1% à partir de 25 ans chaque année, soit 6% de l'épaisseur de la peau, tous les 10 ans. 6%, c'est énorme, ok? La peau, si elle perd de l'épaisseur, bien entendu, elle devient de plus en plus sèche. Quand on a la peau sèche, on a la peau très fine, les pores très resserrés, limite invisibles. Et bien sûr, on a beaucoup plus rapidement des rides, des ridules, la peau qui se détend. Ok? Et avec la préménopause et la ménopause, bah alors là, le taux de collagène, il chute à une vitesse, je te laisse imaginer. Il y a deux schémas, ok? Alors, je suis désolée pour le mot peau vieille, mais en fait, j'ai pas trouvé d'autres mots. Je me considère dans la catégorie peau vieille, en tout cas. Peau jeune, comme on peut le voir en surface ici, tout est lisse, ok? C'est tout lisse, il n'y a pas d'imperfection, c'est tout tendu. En dessous, sous les couches de l'épiderme et du derme, tout est ok. On a de l'élastine, de la fibre de collagène, de l'acide hyaluronique, tout va bien, c'est tout beau. Quand ça commence à descendre et que la peau devient vieille, elle se régénère plus correctement. La peau, faut savoir qu'elle se régénère la nuit. Alors déjà, si en plus vous manquez de sommeil, oh bah alors là, en fait, on va commencer à perdre en élastine, en acide hyaluronique. Les fibres de collagène, pareil, elles vont plus du tout être résistantes. Donc là, ça va s'affaisser en fait. Et c'est là que se crée une ride, ici, là. On a une ride profonde. Les fibres de collagène se brisent, ça affaisse la peau et bien sûr, ride, qu'elle soit petite, profonde. Il y a les ridules aussi. La ridule, c'est le début de la ride. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et bien sûr, l'effet de la pesanteur vers le bas, notre peau se détend. Voilà, tout ça, tu le sais, hein. Donc, le collagène constitue 75% du poids sec de la peau, c'est-à-dire que c'est énorme. On retrouve du collagène dans l'ensemble de tout notre corps. Peau, os, articulations, cartilage, tendons, muscles, ligaments, cheveux, ongles. Et il y a d'autres, mais il n'y avait plus de place sur le visuel. Donc, en gros, tu en as partout. Il faut pas négliger ça. Si tu te plains d'articulation, même assez jeune, alors que tu fais par exemple quand même du sport, pose-toi la question, est-ce que je serais pas en manque de collagène? Les cheveux qui tombent, est-ce que je serais pas en manque de collagène? C'est pas forcément hormonal. Ça l'est souvent, mais ça peut être simplement aussi juste le collagène. Donc, il y a trois types de collagène. Ceux qu'on parle le plus souvent, qu'on voit le plus souvent, qui sont le plus commercialisés, le 1, le 2, le 3. Le 1 est situé au niveau de la peau, des tendons et des tissus osseux. Ok? Il est souvent associé au 3. Le 3, en général, vous le trouverez rarement tout seul. Il est tout le temps associé au 1. Le 3, vous voyez, il est localisé dans les muscles, les parois des vaisseaux sanguins et très souvent associé au 1. Voilà. Donc le 3 associé au 1, ça va jouer et plus ou moins sur la circulation sanguine, vu que ça va dans les vaisseaux, et sur la peau. Donc ce combo est juste parfait. Le type 2, on en retrouve dans le commerce. C'est plus au niveau des cartilages. Donc le type 2, il va plus être pour des personnes qui font du sport, qui s'entretiennent et qui
comment dire, vont mettre à dure épreuve leurs os, par exemple, vous voyez, et leurs muscles, etc. Tac. Dans quel cas prendre du collagène? Il y a plein de cas, et encore là, en voyant mon visuel, j'en ai oublié. Traiter les signes de l'âge. Donc ça, en général, nous les femmes, c'est ce qui nous intéresse, rides, ridules, éclat du teint, hydratation de la peau. J'ai marqué cellulite parce que oui, quand il est associé au 3, vu que ça joue sur la circulation sanguine, ça peut jouer aussi sur la cellulite. Ok? Quand on a eu une forte perte de poids et qu'on veut retendre notre peau, ou alors si on a quand même quelques vergitures, anciennes vergitures, par une prise de poids ou par une grossesse, ça peut jouer dessus également, soulager donc les douleurs articulaires. Moi, c'est vrai que j'en consomme maintenant quand même depuis 4 ans, j'en ai consommé plusieurs types de collagène. Je n'ai plus de douleurs forcément articulaires. Redonner santé aux ongles, aux cheveux de l'intérieur pour un aspect extérieur beaucoup plus sain. Donc les ongles qui ne se dédoublent plus, qui ne se cassent plus, les cheveux qui tombent beaucoup moins. Moi je le vois quand je me lave les cheveux. Vous savez à quel point je martyrise régulièrement mes cheveux. Donc ce qui les fragilise. Et du coup, quand je suis en période où je ne consomme pas du tout de collagène, je fais quelques semaines de pause dans l'année. Et bien là, je le vois quand je me lave les cheveux dans le siphon, il y a plein de cheveux. Ok? Ensuite, collagène et assimilation. La première chose que vous devez regarder quand vous consommez un collagène, vous voulez en acheter un. Et j'ai envie de dire, c'est la priorité à regarder, c'est est-ce que ce collagène est hydrolysé? En fait, c'est vraiment pour moi ce que vous devez regarder en premier. Déjà, si ce n'est même pas mentionné sur votre boîte, donc soit c'est qu'il ne l'est pas, soit c'est qu'on vous cache quelque chose. Ok? Pourquoi l'hydrolysation? C'est une étape obligatoire pour que ton organisme reconnaisse la molécule. Pourquoi? La molécule de collagène, c'est enfin, une molécule ou protéine, appelle ça comme tu veux, c'est gros. C'est-à-dire que quand tu le consommes, s'il n'est pas hydrolysé, hydrolysé, ça veut dire casser la molécule en tout petits morceaux pour qu'elle passe la barrière de ton intestin. Si ça ne passe pas la barrière de ton intestin, ça n'ira pas dans ton sang, ça n'ira donc pas dans ton organisme. Et si c'est pas hydrolysé, ça ne passe pas en fait. Tu peux prendre même un collagène à 10 grammes, ça passera pas. C'est trop gros si c'est pas hydrolysé. Il faut absolument que ça passe la barrière intestinale pour ensuite aller dans ton sang et ensuite du coup se diffuser partout dans ton corps et avoir les effets que tu recherches. Ok? Elle est vraiment trop grosse. Donc c'est obligatoire d'hydrolyser. Sauf que l'hydrolysation, il faut savoir que ça coûte assez cher pour les entreprises, pour les marques. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui font un petit peu l'impasse sur cette étape. Pas grave, on va mettre 10 grammes. Comme ça, il y a bien un petit gramme qui va aller dans l'organisme, hein. Eh bien non, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Que ce soit 1 gramme ou 10 grammes, ça ne passe pas. Donc attention aux collagènes pas chers qui seront inefficaces s'ils ne sont pas hydrolysés. Voilà, ça, c'est pour moi la règle d'or. Et ça, j'en ai consommé plein de collagènes différents, mais ils étaient tous hydrolysés. Tous. S'ils ne le sont pas, c'est complètement inutile. Alors oui, vous allez en trouver à 15 balles peut-être à la pharmacie. Mais je vous lance un pari là tout de suite, il est certainement pas hydrolysé. Donc il vous sert à rien en fait. Bien choisir son collagène, donc c'est un petit peu ce que je viens de dire. Dans les collagènes pas ouf, tu n'auras ni vitamine C ni acide hyaluronique. Pourtant, c'est quand même la base de la structure de la peau, tu vois. Type de collagène non spécifié, dosage journalier inadapté. Donc ça c'est pareil, ça, ce que je disais juste avant. S'il est inadapté et en plus que c'est pas hydrolysé, bah alors laisse tomber. Donc non hydrolysé et pas d'infos sur la provenance. C'est quand même aussi intéressant de savoir d'où vient ton collagène, où est-ce qu'il est fabriqué, de quel animal, tout ça. Et un bon collagène, ça va être plus en poudre ou liquide. Pourquoi? Parce que gélule, en fait dans une gélule, c'est pas que les gélules c'est nul, hein. C'est que les gélules, pour loger les actifs dedans, en fait, il faudrait en prendre beaucoup par jour. Je connais un collagène, j'en ai encore d'ailleurs chez moi, je crois. Il fallait en prendre entre 4 et 6 gélules par jour pour que tu vois, tu aies une bonne assimilation. Et en fait, ça coûte cher si tu en prends 4 à 6 par jour. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, voilà, gélule, c'est bien s'il est hydrolysé, si ça correspond à tout ce que je t'ai dit avant. Mais c'est un peu plus gênant, tu vois? C'est plus pour la façon de le prendre que c'est un peu plus dérangeant, je trouve. Donc, dans les bons hydrolysés, avec vitamine C et acide hyaluronique, pour moi, c'est le combo de l'anti-rides, tu vois, de la jeunesse. Collagène, vitamine C et acide hyaluronique. Les trois ensemble, trop bien.
Et après, type 1, 2, 3. Dans tous les cas, si tu vois un type 2 tout seul, sache qu'il va pas forcément beaucoup jouer sur ta peau, mais va vraiment plus jouer sur tes articulations. Donc les trois sont bien, mais tout dépend vraiment ce que tu veux faire avec du collagène. Ok? Tac, à partir de quel âge? Alors, il y a pas de règle en soi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, à partir de 25 ans, ton taux il commence à chuter. Donc en fait, de 25 à 30 ans, tu peux en prendre en prévention. Ok? Après, si t'as une vie vraiment très malsaine, tu auras peut-être besoin d'en prendre plus qu'en prévention. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 30 ans, 30, allez, 31 ans peut-être, je sais plus, 30, entre 30 et 32. Et je fumais beaucoup. Alors quand j'ai commencé à en prendre, mon taux était tellement bas qu'en 2 semaines, on m'a accusé d'avoir fait des injections. Tellement mon taux était bas et j'avais que 30 piges, quoi. Ok? Donc tu vois, vient vraiment de ton mode de vie aussi. En tout cas, pour moi, à partir de 55 ans et plus, c'est vraiment à consommer toute l'année. Avant, tu fais des pauses, tu vois. Tu prends quelques semaines, quelques mois, paf, tu fais des pauses de plusieurs semaines, plusieurs mois. Tu peux en reprendre deux, trois fois dans l'année. Mais vraiment, pour moi, à partir de 55 ans, tu peux en consommer vraiment toute l'année. De toute façon, c'est une molécule qui est présente dans notre corps depuis qu'on est né, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un médicament, ce n'est pas quelque chose que le corps ne sait pas, ne connaît pas. C'est pas un poison. C'est quelque chose que ton corps produit depuis que tu es sorti du corps de ta maman, tu vois. Tu viens juste remonter le taux, c'est tout. C'est pour ça qu'on appelle ça un complément alimentaire. Ok? Donc, moi, qu'est-ce que je consomme? Il est là, regarde. Ouais, de toute façon, je le consomme, moi, maintenant. Celui-ci, en tout cas, qui correspond à tous les critères dont je viens de te parler. Donc, c'est sous forme de shot. Ok? Tu peux le boire comme ça. Moi, tu me vois souvent, certainement, en story, quand je le mélange dans l'eau avec mon aloe vera à boire. C'est une pure dinguerie. Celui-là, il a un goût de myrtille en plus. Il est vraiment délicieux. Ça fait vraiment cocktail sans alcool. Moi, j'aime trop. Alors, celui-ci, il va jouer donc vraiment sur les cheveux et la fermeté et l'élasticité de la peau. Renforcer donc tes cheveux pour apporter plus de brillance. Moi, comme je te l'ai dit, je maltraite mes cheveux avec mes couleurs et tout le bazar depuis des années, donc ils sont super contents. Ça va venir soutenir naturellement la santé de la peau. Il est sans gluten, sans soja, sans produits laitiers, sans métaux lourds. Je le précise parce qu'il y en a qui ont du gluten ou autre. Celui-ci. Donc, on va retrouver ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le collagène hydrolysé. Là-dedans, on a du type 1 et 3. De l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B5, de la vitamine B6 et de la biotine. En fait, c'est un combo. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a ce goût vraiment très bon. Ce sont des actifs essentiels pour favoriser une peau plus lisse, plus retendue, plus ferme. Et réellement, je t'assure que ça va jouer sur tes cheveux en prime. Mais ça va aussi jouer sur tes articulations, sur tout ce qu'on a vu au début. Juste là, celui-ci est plus focalisé sur cheveux et peau. Ok? Donc, je te montre des résultats. Tac, tu vas voir dans la journée, là, il va y en avoir d'autres de publiés dans le groupe. Et voilà, il est très pratique. Enfin, je veux dire, c'est des formats, même si tu pars en vacances en week-end, c'est quand même vachement facile à trimballer. Et puis, je suis désolée, le packaging, il est trop mignon. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, donc j'espère que tu auras appris plein de choses sur... Hop, attends, j'arrête le partage. Que tu auras appris plein de choses sur le collagène, que tu vas un petit peu maintenant comprendre comment le choisir. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser dans le groupe, en message privé, n'importe où. Ne reste pas dans des doutes. Moi, cette petite beauté, je la consomme maintenant, donc là, depuis, oula, attends, depuis un mois. Ah oui, ça va faire un mois là que je suis chez Pharmacie. Donc non, je vais pas te mentir, et 3 semaines, euh, je ne pouvais pas l'essayer avant. Mais en tout cas, le fait de pouvoir faire mes cocktails, mes mélanges, je trouve ça génial. En plus, avec l'été qui arrive, je suis super contente. Je vous ferai des photos là prochainement. Mais en tout cas, moi, je suis désolée, mais je le vois et je le sens et je le vois au niveau de mes cheveux quand je les lave. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je n'en ai plus dans le siphon, à part peut-être trois quatre, tu vois. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas dramatique, quoi en soi. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses. Et puis écoute, je te retrouve très vite pour eh bien, plein de nouveaux conseils et t'apprendre plein de choses parce que comme tu le sais, moi, je kiffe. Allez, ciao, ciao!